Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on est sur des mini-épisodes qui s'intitulent de 0 à 1000 km où je vais te partager ma préparation à la Race Across Paris 2026 qui a lieu du 22 au 26 avril sur la distance 1000 km. Je me suis un peu laissé aller ces dernières années en train de jongler entre ma vie professionnelle, vie familiale et aussi le sport. C'est pas évident au quotidien, donc je souhaite te partager mon expérience et aussi comment je vais préparer cet événement-là, mes questionnements, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, vraiment tous les aspects pour réaliser un ultra de 1000 km. J'espère que ça va pouvoir t'aider toi aussi à réaliser des défis pour la saison 2026. Bonne écoute. Pour me préparer pour la Race Across Paris, 1000 km, je vais intégrer des entraînements puis des défis chocs. C'est un peu le truc qui s'est beaucoup fait, qui se fait beaucoup en ultra trail et que moi j'ai intégré dans le vélo. Je trouve que c'est un bel entraînement parce que c'est difficile de faire la distance. Évidemment, je ferai jamais un 1000 km en 3 jours à l'entraînement pour me préparer pour cette course-là. C'est un peu comme le marathon. Tu cours jamais un marathon avant de faire le marathon. Puis je roulerai pas des semaines aussi complètes à faire des 800 ou 1000 km pour préparer cet événement-là. Déjà, je vais cumuler beaucoup de fatigue. J'ai pas le temps pour ça avec la famille, le travail. C'est sûr que je prioriserai pas à m'entraîner comme ça. Donc, je vais continuer à faire mon entraînement classique, comme je vous expliquais dans les différents épisodes, à faire à mon minimum 7 heures d'entraînement par semaine, puis en cumulant, et puis essayer d'avoir un petit peu plus de kilomètres quand même de vélo au cours des prochaines semaines. Mais je pense que les entraînements chocs, ça te permet de faire une belle mise en situation. Moi, c'est ce que j'avais fait pour la Race Across France, puis ça a super bien fonctionné. Pour la Race Across France de 2500 km, il fallait que je fasse une distance de 1000 km pour me qualifier à la course. Je suis allé faire le tour du lac Ontario. Je suis parti de chez moi. Je suis parti jusqu'à Niagara Falls. En passant par les États, je suis revenu par l'Ontario. Ça m'a fait 1200 km finalement. Donc, ça m'a fait une sacrée distance. J'ai fait ça en 3 jours et demi. Et ça m'a permis de découvrir c'est quoi de rouler justement pendant plusieurs jours, de rouler la nuit, de gérer ma fatigue, mon alimentation, mon hydratation. Donc ça, c'était quand même plutôt extrême parce que je préparais quand même une grosse distance. Mais je pense que sur des distances moindres, comme un 1000 km, on peut déjà faire des moments chocs, des entraînements chocs sur des distances comme 500 km en 2 jours. Mais en cumulant des petits défis comme peut-être faire à un moment donné faire une ride de nuit sur 500 km, peut-être partir le soir puis justement là faire une partie de nuit, aller dormir en début d'après-midi puis continuer pour accomplir le 500 km. Donc je pense que ça va faire des mises en situation que quand tu fais ton ultra, t'as déjà vécu ça, t'as déjà cette expérience. Quand tu as déjà roulé la nuit, tu as déjà dormi, je sais pas moi, dans un banc de parc, que tu as déjà pris un hôtel tard le soir, dernière minute, puis tu sais comment le gérer. Tu as géré ta nuit en n'ayant pas nécessairement de ravitaillement et puis de nourriture à ta disposition, donc tu as pu faire ça en conséquence. Avoir roulé très tôt le matin au lever du soleil, rouler le soir quand le soleil se couche, rouler à des grosses chaleurs en ayant cumulé des jours d'entraînement de vélo. Donc je pense que tout ça va te permettre de pouvoir cumuler l'expérience et être beaucoup plus à l'aise lors de ton événement, même si tu n'as pas nécessairement l'entraînement requis pour faire cet événement-là. Tu n'es pas optimal au niveau de l'entraînement, mais au moins, si tu as vécu ça en termes d'aventure, tu as déjà cette expérience-là. Tu sais, ne serait-ce que comment manager tes sacoches pour qu'elles soient fonctionnelles puis que ce soit utile. Est-ce qu'elles sont vraiment étanches? Est-ce que la fermeture, elle fonctionne très bien? Est-ce que tu es OK pour pouvoir charger tout ton matériel en roulant puis en étant autonome, tes lumières, ta batterie de dérailleur? Est-ce que ta charge de lumière, elle est vraiment comme indiquée sur le petit papier en réel? Est-ce que tu n'as pas de la perte justement de consommation d'énergie, etc.? Est-ce que ton batterie pack, tu sais comment ça fonctionne? Donc, je pense que toutes ces choses-là, dans les entraînements chocs, c'est important.
Je pense qu'il faut pas beaucoup en mettre, justement, c'est choc, c'est l'idée, c'est d'en avoir quelques-uns. Moi, pour la Race Across Paris qui va être fin avril, je pense que je vais avoir ma journée ou semaine choc qui va être le 15 mars avec l'opération Grand Fondement Opération Enfant Soleil. Il y a un 300 km à faire. Je vais essayer de cumuler peut-être un peu plus de kilomètres aux alentours de ça. Donc ça va être ma semaine vraiment distance, choc. Si je suis capable de faire 800 ou 1000 km dans la semaine, ce serait fantastique. Ça me permettrait un mois et demi avant de simuler une distance de course. J'aimerais aussi faire peut-être une longue distance sur Zwift, un 150 kg, qui va me permettre de passer beaucoup de temps à l'intérieur, puis quelque chose qui est dur mentalement, puis travailler ma stratégie de nutrition, peut-être avec un rythme un petit peu plus rapide. J'aimerais aussi peut-être faire une distance avec un petit peu plus de nuit, là. Rouler une fois de nuit, me faire un objectif, peut-être partir la veille au soir, puis rentrer le lendemain soir, me faire une grosse sortie de vélo, mais en ayant intégré le parcours de nuit avec mes nouvelles lumières, mon niveau de dispositif de charge, mes sacoches et puis mes aérobars, que je vais changer la manière, puis essayer de trouver une solution pour casser cette monotonie de rouler la nuit puis être bien à l'aise, peu importe les situations. Donc ça va pas être facile parce que vu que c'est fin avril, la météo elle va pas nécessairement être adéquate pour ça. Donc je vais voir comment je vais m'organiser pour faire ça du mieux possible. Donc je pense que les week-end shocks, c'est important. Faut le faire de manière stratégique, faut pas trop en mettre. Je pense que 2-3 avant un événement, c'est très bien. Sinon, après, ça devient une récurrence, puis c'est plus un choc. Donc, je pense qu'il faut capitaliser sur ça, puis voir sur vos entraînements choc, qu'est-ce que vous voulez intégrer, qu'est-ce que vous voulez adapter, qu'est-ce que vous voulez challenger. Le but, c'est de challenger dans ces périodes-là. Donc, trouver le bon challenge à mettre en place. Et puis, ensuite, vous allez avoir la recette pour optimiser des petites expériences que vous allez être beaucoup plus à l'aise sur la Race Across. Pour ma part, la Race Across Paris. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de vous aider sur comment adapter un entraînement choc. Merci. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter cet épisode. N'hésite pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, mettre des commentaires et aussi mettre des notes. Abonne-toi au podcast. Tu vas avoir des épisodes à chaque semaine, que ce soit avec David et moi ou aussi des séries de mini-épisodes. Il va y en avoir beaucoup plus en 2026. Let's go!